So we're going to talk a little bit today about some of the hidden things about Majestic. How many people have used Majestic? How many people have used Oz? Good. None. Any chance? Good. Excellent. Okay. So we found a few things about Majestic recently. We found that you're not using it. None of it. You're using a little bit of Majestic. So I thought today I'd talk a little bit about some of the hidden stuff, and then Romain will go on as well. I've got a few slides that how many people were here last year? Oh, good. So you haven't seen the slides. That's good. That's good. There's 400 billion stars in the Milky Way. It's a lot of stars. And there's 1 trillion pages in our fresh index. So 916 billion in our fresh index alone. So the internet is pretty big, and we crawl it an awful lot. So I want to just explain a couple of slides about how we get the data and how we get some meaning out of that data, which hopefully you guys can take into Bingo. So we crawl a lot. We crawl something like 7 billion pages a day, and this is our distributed crawler. So the way that we crawl, we've got partners all around the world, and unlike Google, who have one big data center, we've got many hundreds of small data centers that collect the data. And that's good, because we can crawl not as fast as Google, but pretty fast. Not that much less, but that much less. And the good side is we crawl fast. The bad side is that all the information then is on hundreds of computers all over the world. And so we can't be a search engine, because we would then have to bring it all back. We would have to literally move the internet every day for it to be a search engine. So we just take the link information, and then we analyze it centrally. We're crawling, another way to look at it, 81,000 pages a second. It's quite a lot. And these are our guys. These are the guys crawling. This is the number of pages they've done today. Not necessarily today, it's a screenshot, but and the data they've done today. And they have a competition. There's a French guy in there, fugitive. Not as good as the guy in Finland. It's very good. So, we collect all the data and we put it into a big matrix, and we do some maths on it. The maths for our fresh index takes about 30 hours to do, so we update our flow metrics every 30 hours. Our historic index, same maths, takes 30 days, 30-day calculation, and then we update the fresh index. And so the idea is that if page A links to page B, links to page C, links to page D, then some of the flow metrics of page A gets all the way to page D, E, F, G, and beyond. So we can use this whole map of the internet to understand which pages are important and why. And that's really how we work out citation flow, which correlates very well with the original PageRank algorithm. But we also found out that if these pages are written by human beings, then this one is more likely to be looked at by human beings than this one over here. So we would say that this has got a higher trust flow, more trustworthy than this page over here, because it's more closely associated with pages that we know humans love. So these could be small pages, doesn't matter, but that we know they're built by human beings. So the difference between citation flow and trust flow is the proximity, the closeness of the page to pages that we know or believe to have been built by human beings. And so we find that trust flow is a better score than citation flow, for me anyway. But what we found out recently is that hardly anybody is using a lot of our tools and a lot of our stuff. They just go and have a look at their website, see a trust flow score and the number of links, and then say, okay, that's it. And most of you don't even look at this tools section.
And we know this because we have tools to measure how many tools you look at. So for example, this you can't see on the website, which is in my back end of the website. We have gamification on the website. How many people have seen the experience button at all in the top left-hand corner, top right-hand corner? Everybody can play a game on Majestic. The more you use it, the more you get points, the more you get a score. It's only for fun, but the more experience you get. And that can be useful. So people that play those games then tend to learn all the different parts of Majestic. And then we use how you're winning awards to understand how you're using Majestic. So we've given out, since we've launched this, 1 million awards. An award is just a badge, okay? It's not, not get carried away. It's just a badge on a website. But we've given out 1 million of them, but only 32,000 of those are using our comparison tool features. So only 3%, less than 3% of the awards that we've given out have been when you're using the comparison tool features of our website. So almost half of you are using this, or half the awards are about Site Explorer, which everybody uses, but very few people are digging down. So I wanted to show you how you can find what you're not using. So if you go up to the top right-hand corner of your account, you can see I'm reading English or French. The French may not translate very well every now and then. Has to catch up. And you have a look at recompense or rewards, and click on that in your information. And you'll come to a page that does this. So this account is on level 10. Which is okay. But more importantly, it's telling you where you're using Majestic and where you're not. So this particular account, for example, has looked at the introduction. Good, it's my account, should do. But I've not been using any personalization. Did you know you can personalize Majestic so that if you want your Site Explorer tabs in a different order, you can set them up to you. If when you click on a link within Majestic, you want it to go to the page instead of to the Site Explorer, then you can set it to that. You can change a lot of things and personalize Majestic so that it works for your workflow and the way that you use Majestic. So, I'm just going to take one idea and show you. For example, business pages here. One of the features that we have in Majestic is business pages, and this is being used, but it's not being used fully, so we can go and have a look at it, click on it, go and learn about it. So let's show you business pages, because you can immediately get something of value out of business pages. So this is the business pages, and what it does is it allows you to put up a business card on Majestic, and that business card is tied to your location. And that means that when we have support tickets that come in and say, Majestic, please can you do some SEO for my site? We say, no, we don't do SEO. We're a technology, please go and see an SEO company. And we send them off to our to the business pages, and they will get a geo-targeted lookup of sites that are around them that are using Majestic. So by filling that in, by looking at your business card, setting up your business card online, then you immediately have the opportunity to get some kind of advert. So this is how the card may look like, but you can fill it all in, and this is my full profile on Majestic, so I can fill all of that information in. The more you use, the higher your account, you get more stuff. There's no link, but there is a chance you can always write your link in here. And we check them all over manually, so every single one of them is just viewed by a human being before it goes live. But you control what's in there. And then, if you're somebody is out there in London or in Paris, if they see that, they'll see a map of Paris, and they'll see the top 10 SEOs in Paris on our system. So there's just one idea of things that people are not using in Majestic. We built all this stuff, and then very few people use it. And because they're not seeing all the tools, and you're not seeing all the tools, then often it's hard to see the workflow that you could use. So, for example, we have campaigns now. How many people have used campaigns in Majestic? One!
Thank you. He's expert at Majestic. Expert. So campaign, you can then put your website and 1, 10, 500 competitors. You put them into a campaign. It then starts tracking the trust flow day by day, keeps that information, stores that information. You can from there share that information with all of your customers. You can get a private link for them, or you get a public link for them, and then you can start seeing whether their flow metrics are going up or down and things like that. So I would recommend that you use campaigns, and you can personalize your website so that your system, so that when you start in Majestic, you don't start on Site Explorer, you start in a campaign. And if you've got a campaign going, then with 2 buttons, you can, for example, export a campaign to ClickHunter. And Romain's going to talk about ClickHunter in his part of the presentation, but it's 2 clicks away and you can see what's happening. You can also, from there, add things to a bucket list. So we have a bucket list which allows you to, whenever you see a page that interests you, you can press add to bucket, don't have to leave the page, and it will add it to a list. So if you're looking for websites and domains and things, then you can add it to bucket. You can also do that with a plugin in Firefox or in Chrome, so that you've got a little tool in the top of Firefox or Chrome. So as you're going around web pages on the internet, and you think, I need to get something to get a link to this page, you don't have to go to Majestic. You just click in the top corner, it shows you the statistics, and then you click Add to Bucket, so you can go back later. So you can use it in a much more fluid way. And once you've got them into a bucket from traveling around the internet, then of course you can go to the bucket list, and then you can put them all into a new campaign. And now you've got a campaign of hundreds of links that you then send out to somebody and say, go and get links on these websites. So the workflows and things that you can use from Majestic really become much more useful if you go into having a look at the awards and see which parts of the internet or which parts of Majestic you're not using. And with that, what I would like to do is hand over to Romain, who doesn't work for Majestic and uses it, and allow you to talk about how a real user uses Majestic. Okay, thank you. Bonjour à tous. Je vais continuer du coup cette présentation pour parler du coup de Majestic, mais avec des cas un peu plus concrets. Du coup, pour ma présentation, je m'appelle Romain Nicolas, je suis consultant SEO chez ColonWiz et je travaille surtout sur les thématiques de réseau de sites et particulièrement tout ce qui est jeux d'argent, casino, blackjack, etc. Alors, on va commencer juste par quelques bases. Là, c'est comment qualifier un nom de domaine rapidement et surtout sur des noms de domaine expirés, bien entendu. Donc là, par exemple, on a un nom de domaine texasoldem.com. Donc là, on arrive sur les premières métriques. Donc ça, c'est les métriques de base. Mais en fait, quand on veut aller vite, parce qu'on va en acheter plusieurs, parce qu'on va monter un réseau de 100 sites, de 200 sites, ou même plus, peu importe, il faut quand même analyser rapidement ces données. On ne peut pas passer 1 heure sur chaque site. Donc là, par exemple, on voit Tosco 11, station 15, bon, ça va, 140 domaines référents, on se dit que c'est plutôt pas mal. Par contre, une petite donnée qu'il faut faire attention, c'est que là, on voit 4727 en lien par domaine. Ça, il faut faire attention, il faut aller creuser un peu plus et regarder quel est le site quels sont les sites qui envoient beaucoup de liens. Pourquoi? Parce que ça se trouve, il y a un seul domaine référent qui va envoyer 4000 liens. Ça se trouve, ce sont des liens en site-wide et des liens optimisés. Et là, on sait qu'avec les dernières mises à jour de Google, les liens site-wide optimisés, donc ce sont les liens présents sur toutes les pages du site, ça, il n'aime pas trop. S'il y a Casino Online sur toutes les pages d'un site, en tant que backlink, ça, Google maintenant, il aime plus trop. Avant, ça marchait quand même. Là, aujourd'hui, il faut éviter trop de s'amuser avec ça. Autre chose qu'on peut voir aussi, c'est la petite flamme de Majestic. Là, on a Tosco, Station Flow. Là, on voit qu'il y a quelques points qui sont tout en bas. Sur cet exemple, c'est pas forcément le plus parlant, mais sur d'autres exemples de sites beaucoup plus spammy, ça peut arriver. Et donc, quand on a beaucoup de liens qui sont tout en bas de la flamme, visuellement, c'est un repère qu'on peut se dire. Ça veut dire qu'il y a forcément du spam dessus. Le site a potentiellement pris un blast, ce genre de choses. Donc ça, faut faire attention. Là, pour le coup, c'est un autre domaine, peu importe, c'est play-poker.us. Donc là, on voit le site, on se dit, ok, 26 domaines référents, ça peut faire le boulot pour un tiers 2 ou un tiers 3. Donc dans notre réseau de sites, quand on le montre, forcément, le tiers 0 est un mauvais site, tiers 1, le prend en dessous, etc. Donc on ne va pas avoir la même qualité de site, plus on descend dans les tiers, ce qui est normal. Donc voilà, ça serait beau, mais c'est quasiment impossible. Donc là, on voit 26 domaines référents, très bien, on va utiliser pour le tiers 2. Par contre, on va voir vite fait les encres.
ça tout le monde le fait, on n'apprend rien. Par contre, on voit là Texas Hold'em, je crois que c'est 47% d'encre optimisée sur Texas Hold'em. Donc là déjà, ça pose problème. Donc, est-ce qu'on l'achète, est-ce qu'on l'achète pas? Bon, quand même, on l'achète quand même, au cas où. Et comment on va savoir si le site il est pénalisé ou pas? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me le dire? Voilà, directement, on le prend, on le met dans la Search Console, on va dans Action manuelle, on regarde s'il a pris une pénalité ou pas. Pour aller même un peu plus loin, on le prend, on met un contenu, par exemple le casino, poker, ce genre de choses, on met le contenu dessus, derrière, vu qu'on a déjà mis la Search Console, c'est pas très grave, hop, on le claque dans Google, on indexe rapidement, le site il sort, on attend un peu, et puis on voit si sur play-partypoker.us, on met ça dans Google, est-ce que le site ressort ou il ressort pas? Tout bête, mais si le site il ressort, dans ce cas-là ça va, on va pouvoir l'utiliser, faire des choses avec. S'il ne ressort pas, ça devient un peu compliqué. Pour monitorer ça, parce que si on fait ça avec 100 ou 200 sites, c'est toujours plus problématique, on utilise des solutions, peu importe, Ranks, MyPoseo, Monitorrank, qui je trouve est quand même très adapté au réseau. Et donc là, on va pouvoir aller voir rapidement quel site va ressortir ou pas, quel site peut être vraiment, on va envoyer du power pour notre réseau de sites. Ensuite, pareil, là on regarde surtout, bon ça c'est intéressant, c'est de savoir quelle est la typologie de lien. Bon, normal, si on voit quelques redirections ou ce genre de choses, tout de suite on va aller voir derrière ce qui se passe, parce que ça peut poser potentiellement problème, pas forcément, il faut tester, mais ça peut poser problème. Par contre, ici c'est intéressant, les liens en follow, no follow. Bien entendu, un lien en no follow, il ne sert à rien, complètement, à part pour des. Là je parle vraiment pour faire ranker les sites. Donc là, ce lien-là, il va ne servir à rien. Par contre, il faut faire attention parce que ça se trouve sur un site qui a 2000 liens. Je parle en lien, je parle pas de domaine référent. S'il a 1000 liens, un site-wide par exemple d'un site et que ces liens sont en nofollow, là en fait il va s'afficher 50% de nofollow. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, il n'y a qu'un seul site qui envoie un lien en nofollow. Alors ça, c'est pas forcément très important. Donc, il faut aller un peu plus loin et on va aller regarder les liens directement. Il ne faut pas se braquer quand on voit ça tout de suite, quand même aller voir derrière un peu ce qui se passe. Voilà, donc là en fait on va faire une analyse, on va aller voir les liens. Donc là on voit un profil de lien qui est plutôt spammy dans l'ensemble. On le voit hein, qu'elle a quand même la tête des URL, on voit que c'est quand même un peu, c'est pas très cool. Pareil, TrustClose, façon flow, il n'y en a pas. Et surtout on voit qu'il y a beaucoup de liens qui sont en nofollow. Bon ça c'est la typologie du spam. Quand on prend des blasts, quand on fait quand il y a ce genre de lien en automatique, c'est souvent en nofollow. Donc ça on va voir. À la rigueur, c'est pas très grave si là, on était au 12e lien, si les 11 d'avant sont hyper qualitatifs. Si j'ai 11 liens qualitatifs et que j'ai le reste qui est du spam mais qui est en nofollow, moi je prends. Franchement, on va pas s'embêter, c'est pas parce qu'il y a quelques liens là que ça va tuer le site. On peut quand même les prendre et on va les tester si derrière ça rentre ou ça rentre pas. Au final, c'est la seule métrique qui compte. Hein. Est-ce que ça monte ou est-ce que ça monte pas? On va pas forcément aller regarder, putain, ce lien il est pas beau, par contre, on est en nofollow, non, on prend et on analyse et on regarde. Autre donnée qui est intéressante, c'est le first index. Du coup, c'est la première fois que le site a vu le lien. On va dire que si, quand on fait une belle analyse, parce que là je parle pour le nom de domaine acheté 8 € qui sont sur le marché. Par contre, si on commence à prendre des noms de domaine chez Kipdom, Domain Rider, etc., des noms de domaine qui vont coûter 500, 800, 1000 et plus, là on peut quand même aller voir aussi ces métriques-là pour aller savoir un peu où on est. Parce que plus les backlinks vont être vieux, forcément mieux ça sera. Et surtout, si on voit que les liens ont été découverts tous en même temps, on peut se dire qu'il y a un potentiel réseau de sites derrière. Alors ça peut être très bénéfique pour le site, ça il n'y a pas de problème. Par contre, ça peut également poser problème si derrière tout le réseau s'est fait blacklister. Ça peut arriver. Donc il vaut mieux aller derrière voir cette donnée-là. C'est vraiment là, c'est les petits détails, mais qui vont faire quand même la différence sur l'achat ou pas. Ça, c'est le flow metrics history, c'est quelque chose qui est super parce qu'en fait on va pouvoir voir l'évolution du trust flow au niveau des mois et des années. Donc on sait très bien, le trust flow c'est un indicateur qui n'est pas de Google, donc il ne faut pas le prendre au pied de la lettre non plus. Par contre, c'est un indicateur qui est quand même relativement pertinent. En réalité, il y a quand même peu de personnes qui vont le faker tout le temps, faut pas. Quand même, il y en a qui le font toujours, mais c'est rare sur la masse de sites. C'est quand même assez rare. Et donc là, on voit, par exemple, là, hop, le trust flow il monte, boum, là il descend, après il remonte, tout ça. Donc là, on peut se dire, potentiellement, si tu as pris un blast derrière, et donc il s'est fait un petit peu
descendre sur Trustflow, ce qui est tout à fait possible. Par contre, derrière, hop, on voit qu'il a remis des liens, enfin, on voit que Trustflow il remonte, ça se trouve, le site a acheté des liens uniquement pour le TF, ça c'est tout à fait possible. Donc, avant d'aller vers ces sites-là, on va quand même aller analyser un peu plus en profondeur, et là, on peut utiliser par exemple SCMrush ou d'autres outils, peu importe, qui vont nous donner l'historique, on va dire, des positions. Si le site s'était vraiment fait shooter à partir de cette période, même si en fait on va avoir une courbe de mots-clés qui va descendre, et même si le Trustflow il monte, bah là c'est pas très cool. Après tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire vraiment ranker les sites via du réseau, etc., sur de la thématique concurrentielle, ou soit vous voulez faire shooter la rente de lien. Ça c'est totalement différent, quoi. Mais ça c'est intéressant. Du coup voilà, on peut voir les potentiels blasts qu'a pris le site, si la personne elle a acheté beaucoup de liens ou pas. Si on a un Trustflow comme ça qui monte, bon ben soit il a fait une énorme campagne de marketing, tout ça, mais bon, je ne crois pas trop. Et alors, bien entendu, pour contrer le fake tape, parce que là, on voit que ça peut descendre, monter, etc., que c'est complètement ridicule. Voilà, autre chose, désolé pour l'accent, le neighborhood checker, ça c'est quelque chose qui est top, c'est-à-dire qu'on va aller mettre notre site, on va les claquer là-dedans, et ça va nous sortir tout plein de sites sur la même IP ou pas. Et donc, en fait, là j'ai pris un exemple au hasard, qui nous ressort des listes de sites. On peut très bien faire le test avec des sites que vous connaissez qui appartiennent à un réseau. Souvent, derrière, ça remonte beaucoup de réseaux. Ça ne va pas remonter par tout le réseau, sinon ce serait magique. Mais on peut s'en servir pour détecter un potentiel réseau ou pour détecter tout plein de choses. Ça, il faut l'utiliser. C'est quand même super intéressant et donc ça peut vous aider aussi dans la décision. Est-ce que je fais un lien avec ce site-là, je fais un échange de liens, pourquoi pas? Est-ce que je fais un réseau? Est-ce que j'achète un domaine? Tout plein de choses. Après, c'est en fonction de comment vous allez l'utiliser. Mais ici, ça sort énormément de data qui sont quand même à prendre pas avec des pincettes. Ok, donc là, il y a une mise à jour récente du coup de Majestic, c'était au niveau des redirections 301. Avant, ça se passait comment? Du coup, quand il y avait une redirection, en fait, enfin là, par exemple, il y avait, là, on a l'exemple où 4 liens, une redirection, donc là, on voyait 5 liens. Mais si cette redirection elle avait 3 liens, maintenant on en voit 8. C'est-à-dire qu'on voit les liens de la redirection directe, les liens qui envoient la redirection vers le site. Là maintenant, tout ça, on le voit. Alors qu'est-ce que ça peut introduire, on va dire? C'est-à-dire, pour des PBN ou pas des PBN, des réseaux, on peut avoir une hausse énorme de backlinks, enfin de domaines référents. En fait, c'est pas forcément vrai, parce que ce sont les domaines de la redirection. Mais aujourd'hui, on sait que les redirections 301, elles peuvent être plus nocives pour le site que bénéfiques. Donc là-dessus, il faut faire attention. Voilà, toutes les redirections en chaîne, bon, tout est traçable. On a toujours la possibilité de bloquer le robot, mais je ne vous conseille pas parce que c'est mal. Et on ne perd pas de TF dans la chaîne. On va le voir juste après. Là, par exemple, comment ça se schématise? En fait, ici, on a un site, là. Tac, donc là, c'est testdegrossesse.com. Il y a une 301 de Chamallow & Co vers test de grossesse. Et il y a un lien, peu importe. Donc, jus de framboise vers chamallow. Donc là, directement, quand on analyse les liens de test de grossesse, on va voir, déjà, on voit tout le niveau qui est remonté. Et en plus de ça, on voit l'encre Chamallow & Co, du coup, directement dans les liens de test de grossesse, dans les encres. Alors qu'en fait, l'encre, elle est un niveau avant. C'est ce site-là vers ce site-là. Et pas ça vers ça, parce qu'il y a une 301. Vous voyez la subtilité? Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on va analyser un site, potentiellement. On va voir qu'il y a 40% d'encre optimisée sur Blackjack. Alors qu'en fait, ça se trouve, il y a un site qui redirige, il y a un site qui fait une 301 vers le site qu'on analyse, et qui, lui, a énormément d'encre avec le mot Blackjack. Donc forcément, en fait, ça peut fausser l'analyse. Surtout qu'en plus, la raison pour contrer, on va dire, ce genre de choses, c'est quand même plutôt positif, parce qu'on voit plein de choses. Mais la façon de la contrer, si on voit qu'il y a un problème, bah, c'est de couper la redirection, et là, tout de suite, on va voir que les données vont devenir plus vraies, quoi. Parce qu'après, la chose qu'il faut penser, c'est est-ce que Google il prend en compte les encres qui ont été faites vers le site qui lui-même vous fait une redirection 301? Ça, on ne sait pas. Donc, on regarde est-ce que ça rentre pas. Est-ce qu'on voit qu'il y a un problème via la 301? On coupe la 301, c'est fini. C'est d'où aussi l'intérêt d'avoir son propre réseau de sites. Pourquoi? Parce que s'il y a le moindre problème, boum, on coupe. On coupe. C'est-à-dire qu'on fait 200 sites sur le Blackjack, on voit qu'il y a une partie qui a des petits soucis. Et après, par exemple, il y a une dizaine de sites qui ont pris blacklistage. On prend les 10 sites, on coupe les liens. Pas besoin de les supprimer, mais on prend les sites, on coupe les liens, et c'est plié. Au moins, notre site, souvent c'est instantané, il va remonter très rapidement. Ça, c'est le genre de choses, Google il est plutôt réactif.
Et donc là, forcément, on voit bien, quand on analyse les liens de ce site-là, donc ce site-là, c'est le site qui fait la redirection vers l'autre, on a bien notre lien, on le retrouve. Aussi, dans le doute, on voit que là, si on reprend les BL, on regarde là les BL de Chamallow, donc ça c'est le site qui fait la 301. Donc là, on a bien jus de framboise, donc le lien 6.15, trust flow, station flow. On analyse l'autre, pareil, 6.15. Donc en fait, le trust flow là-dessus, il est totalement transmis. Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui achètent des noms de domaine, qui sont non pas pour envoyer de la puissance, mais envoyer du TF. Voilà, ça c'est possible. C'est aussi possible pour ne pas se faire avoir quand on achète des liens et de bien analyser derrière si le TF, est-ce qu'il passe vraiment par des gros liens ou est-ce qu'il passe par une boucle de redirection, ce genre de choses. Il y a moyen de faire quand même plein de choses. Surtout pour de l'analyse et pas se faire avoir, c'est quand même plutôt bien. Avant, enfin c'est depuis le début, hein, Majestic transmet le trust flow directement, mais là en fait ça nous permet de le voir de façon plus concrète. Ok. Voilà. Comment faire passer par exemple le bot, donc le MJ12, plus rapidement sur le site. Il y a un outil qui s'appelle, vous mettez URL submitter Majestic, et là vous mettez tout au site, boum, et vous envoyez, il y a une limite, je crois que c'est une centaine ou 50 par jour, je ne sais plus. Et là, instantanément, on va dire en moins de 24 heures, souvent le bot va venir sur votre site pour aller, après il suffit d'aller voir vos logs à la rigueur, pour être dans la nature, et là le bot va venir sur votre site pour derrière transmettre. Imaginons, vous avez votre site, là vous avez deux sites de votre réseau, un site qui a un beau TF, par exemple le 40, vous voulez envoyer un peu plus de puissance TF, je parle bien, vers un autre site, là vous faites le lien, vous faites passer le robot et direct comme ça. En moins de 24 heures, au moins le TF il est passé. Si jamais vous êtes pressé pour X ou X raison, enfin X ou Y raison, ça peut être intéressant. Et donc là vous pouvez mettre plein d'URL à l'intérieur, et ça ressort, au moins ça fait un peu booster le site qui envoie. Pareil, là par exemple on va prendre deux domaines, c'est l'outil de comparaison, ça c'est pas mal, c'est pour trouver des liens. Et là du coup on sort de la thématique un peu black hat, tout ça, là vraiment, même pour ceux qui, si on veut vraiment faire un truc propre, on va prendre deux de nos concurrents, on les met dedans, et là ça va nous sortir les backlinks par exemple qui sont similaires. Donc tout de suite si on va dire deux de nos concurrents, c'est pas les mêmes sites du réseau, attention, c'est vraiment deux concurrents distincts, si eux ils ont des mêmes backlinks, alors on va se dire ben, pourquoi pas moi quoi. Même si c'est mieux d'avoir des backlinks qui vont vraiment être différents pour se diversifier, on peut quand même utiliser ça pour au moins au début, on fait notre petite liste, et on va essayer d'aller choper au moins les mêmes liens que les copains, quoi. Pour avoir au moins les mêmes statistiques, enfin les mêmes rankings. Après avec du contenu qui est bon, etc. Mais au moins ça permet d'avoir une source de liens qui est franchement pas mal. Ça permet aussi de détecter des réseaux. Parce que si là, j'ai que l'exemple avec deux sites, mais si là on en met 5, et que chaque site, par exemple, on voit qu'ils ont des mêmes backlinks, on va dire, ah peut-être ça se trouve ce site-là c'est un CP qui envoie plein de liens partout, donc là on identifie un réseau, on peut le remonter, voir ce qu'il a fait, et après tracer un peu plus notre concurrent. On peut l'utiliser de différentes façons en fait. Plutôt le côté fouineur, ou le côté où on va faire ça proprement. Pareil, ça c'est super bien, donc Toybox Majestic, on va mettre une requête, donc là par exemple c'est Online Casino, et derrière ça va nous ressortir les sites pour Majestic, attention, pas pour Google, les sites les plus pertinents pour lui. Alors là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Ok. Bon, déjà, on va pouvoir aller chercher, pourquoi pas, des liens sur ces sites-là, parce que c'est des liens qui quand même normalement ont beaucoup de domaines référents, un trust flow sympa. Donc d'ailleurs, on va pouvoir aller acheter des liens, les contacter, l'échange, peu importe. Mais au moins, on va pouvoir aller faire des choses avec ces sites-là. Ou alors, tout simplement, crawler tous ces sites et voir s'il n'y en a pas qui sont morts, et les racheter. On peut, là-dessus, il peut se passer plein de choses, quoi. Mais la recherche peut être intéressante. Après, comment ils classent les sites? Donc c'est via le nombre de fois que le mot-clé que vous avez mis sera mis dans les encres. Donc attention, il peut y avoir des sites spammy. C'est comme dans le Majestic Million, au final, si vous regardez, on peut trouver dans le Majestic Million des sites Louboutin pas cher, super bien, 93.com. Alors il n'a rien à faire dans le Majestic Million, mais c'est normal, c'est parce que par exemple, ça se trouve, la personne a ultra spammé avec son mot-clé, et donc du coup, il ressort dans l'index. Vous pouvez aller voir, c'est pas grand. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir aussi faut pas prendre des données brutes comme ça, il faut un peu analyser de façon normale, quoi. Et donc voilà, et donc ça c'est comment c'est classé, c'est via du coup le nombre de fois que le mot-clé a été mis dans les encres, le trust flow, le station flow. De toute façon là vous pouvez cliquer et au-dessus et tout est expliqué, donc là pour vous ça sert à rien de passer du temps là-dessus. Voilà.
Pareil avec Excel. Moi, j'aime bien utiliser Excel parce qu'en fait, Excel couplé avec Majestic, parce qu'en fait, ça peut nous ressortir beaucoup d'informations en peu de temps et des choses très concrètes et qu'on peut utiliser rapidement. Là, par exemple, c'est exactement la même chose. Le search by keyword, je mets mon mot-clé casino en ligne, boum, et là, j'ai tous mes casinos qui ressortent. Et derrière, bien sûr, voilà, là, ça le fait automatiquement. On prend, on peut prendre même le title, pourquoi pas. Le station flow, trust flow, le nombre de domaines, les backlinks, tout ce qu'on veut. Et on a tout de suite. Et après, derrière, on peut faire exactement la même opération, c'est-à-dire d'aller voir, est-ce que, déjà, on peut aller checker les entêtes du site, savoir s'il n'y en a pas qui répondent pas. On peut aussi, pareil, et analyser ça, et derrière, aller chercher pour acheter des liens. Et tout ça. Pour ceux qui sont à l'aise avec Excel, c'est plutôt intéressant. La même chose, mais là, pour moi, c'est vraiment la base, et qui est vraiment au top, c'est d'avoir une liste on prend la liste de nos sites. Par exemple, il existe des bookmarks sur Internet pour, si vous ne voulez pas forcément vous embêter à scraper Google, à faire ce genre de choses, via Strapbox, Diesel et tout, il existe l'option des petits bookmarks qui vous permettent de récupérer toute la liste sur Google. Quand vous tapez Casino en ligne, vous cliquez sur le bookmark et boum, ça vous exporte tous les sites. Vous mettez un paramètre, plus 100 résultats, comme ça en un clic, vous avez les 100 résultats, sans vous embêter. Donc vous les prenez, boum, vous les mettez tous là-dedans. Et derrière, il y a un onglet dans Excel qu'il faut plugger bien sûr, avec Majestic. Et Majestic, là derrière, nous ressort tout de suite station flow, trust flow, backlinks, ref domaine. Il peut tout nous ressortir. Et en plus de ça, sans parler forcément avec Majestic, mais avec Excel, on va pouvoir récupérer encore plus de données. Savoir est-ce que par exemple la balise no archive, elle a été mise en place ou pas. Là tout de suite, on va se dire s'il y a la balise no archive sur le site, c'est-à-dire qu'à mon avis, la personne elle a des choses à cacher. Donc on va aller un petit peu fouiner quand même de ce côté-là. Ou alors on voit clairement que c'est un réseau, on peut en déduire tout plein de choses. On peut compter le nombre de mots, on peut chercher les liens. Chercher les liens, c'est plutôt pas mal. Comme ça, au moins, on voit que s'il y a un site qui a, 300 liens sortants sur une même page, on va se dire bon, c'est un peu abusé, et donc on va pas aller voir ce site. Donc en fait, on va faire tout ça avec Excel d'un coup, boum, après vous filtrez tout, et on regarde juste les sites qui nous intéressent pour aller soit acheter, faire de l'échange, pourquoi pas, ce genre de choses. Et là, pareil, ça c'est le spider du coup dans Excel, qui est vraiment top. Donc là, par exemple, imaginons que vous voulez spammer un site. Et j'ai un super plan, j'ai un beau site, tous les liens ils sont en auto-approve, auto-follow et personne ne spam. Je dis parfait, c'est la pépite. Les gens qui sont auto-approve ou pas, ça sera la même chose en mail. Ça va être top. Du coup, il suffit de le mettre. Parce que par contre, là, l'intérêt c'est quoi? C'est de prendre la page qui a le plus de jus. Ou alors la page qui a le plus gros TF pour envoyer le max de TF sur votre site. C'est ça l'intérêt, parce que normalement, on va faire quoi? On va aller regarder la page qui a la thématique la plus proche ou ce genre de choses. Ok, on peut faire ça, mais aussi la page qui envoie le plus de jus. C'est surtout ça l'intérêt. Et donc là, direct, on va utiliser le spider de Majestic, le spider de SEO Tool, et derrière, on va mettre, par exemple, le Majestic Trust Flow. Donc, moi, ce qui est sympa à faire, c'est le Majestic Trust Flow, le isfound on page, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, par exemple, un mot sur la page, par exemple, le mot blackjack. Derrière l'URL level, donc savoir à quel niveau la page d'un site, si elle est en niveau 12, c'est moins intéressant parce qu'elle va être moins crawlée par Google et donc potentiellement envoyer moins de jus. Et le nombre de liens externes que cette page envoie. Et donc une fois en fait, qu'on va avoir du coup, toutes ces métriques, là on va être dans la possibilité de pouvoir spammer la meilleure page. Quoi. On va dire, même si la page a un trust flow de 40 par exemple en URL, ce qui existe, on va voir cette page-là, ça se trouve, par contre, elle envoie déjà 10 ou 15 liens sortants. On va dire, c'est dommage. Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre peut-être l'URL qui a un TF de 36, qui envoie 0 lien. Moins de TF, mais moins de liens sortants. Donc, du coup, le pageant qui n'est pas divisé, c'est tout pour nous, et donc c'est tant mieux. Pareil, là, tout à l'heure, juste avant, je parlais de l'auto-approve ou de la modération. L'auto-approve, c'est sympa parce que ça va vite. Par contre, l'auto-approve, derrière, il peut y avoir énormément de mauvais liens, des liens toxiques qui vont rester derrière. Bon, sinon, on veut faire une vraie campagne de liens, entre guillemets, et qu'on fait des choses comme ça. Si derrière, on va mettre une encre vers un serrurier, par exemple, et derrière, il y a plein de Viagra, de porn et tout ça qui vont arriver derrière, tout de suite, c'est pas cool pour notre lien. Donc, des fois, il vaut mieux préférer, je pense, si vous voulez faire un peu plus dans la chirurgie du spam, on va dire, plutôt prendre des trucs qui sont modérés. Au moins, ça passe et c'est bien. Et comme ça, vous êtes tranquille et que derrière, vous ne ferez pas spammer. Merci à tous et merci.